Bonjour à tous et bienvenue sur Version Maman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos qui sera consacrée chaque semaine à la présentation d'un aliment différent. Dans cette vidéo, je vous détaillerai les propriétés et les bienfaits de ces mêmes aliments, quelques conseils et bien sûr une idée recette en fin de vidéo. Pour cette première vidéo, j'ai choisi de vous présenter le chou. Donc c'est un légume de la famille des crucifères. Il en existe plusieurs espèces et variétés différentes, dont les plus connues sont le chou vert, le chou-fleur, le brocoli, le chou chinois, le chou-cal ou chou-calé, je ne sais jamais comment on doit le prononcer, le chou de Bruxelles et bien sûr bien d'autres. Il se cultive plutôt facilement, en tout cas avec un très bon rendement, simplement de respecter une bonne exposition bien ensoleillée, d'avoir un sol plutôt frais, humide et riche, et bien sûr selon les variétés de choux, on peut le récolter toute l'année. Les propriétés du chou sont nombreuses, il est riche en fibres, en vitamine C, vitamine E, en vitamine K, en vitamine du groupe B, également en provitamine A, calcium et potassium. Toutes ces propriétés en font un excellent antioxydant. Il favorise également l'élimination des toxines. C'est d'ailleurs le bon moment pour en consommer pour éliminer toutes les toxines qu'on a pu accumuler ces dernières semaines avec les fêtes. Il renforce également le système immunitaire. Il limite les risques de déclin cognitif, donc les maladies dégénératives tels que l'Alzheimer, Parkinson, etc. Le chou est par ailleurs très peu calorique, ce qui en fait un allié imparable lors de rééquilibrage alimentaire. On a tous en tête la fameuse soupe au chou amincissante. À noter tout de même que le chou, comme tous les crucifères, sont des aliments dits goitrogènes. Donc si vous souffrez d'hypothyroïdie, il est recommandé de le consommer cuit, car la cuisson inactive ses propriétés goitrogènes. Petite anecdote, depuis l'Antiquité, le chou est associé à la fertilité. D'ailleurs, les jeunes mariés en consommaient lors de leur nuit de noces pour optimiser leurs chances d'avoir un bébé. C'est d'ailleurs de là que vient la légende, d'où les enfants naîtraient dans les choux. On passe maintenant à la troisième et dernière partie de cette vidéo, donc une idée recette. J'ai choisi chou-fleur en croûte au cumin, donc du livre Simplissime recettes végétariennes. Pour la recette, on aura besoin d'un chou-fleur, de 200 g de gouda au cumin, d'une pâte feuilletée et d'une cuillère à soupe de poudre de curry. Je vous laisse le soin de mettre en pause la vidéo pour noter le déroulement de la recette. Dans tous les cas, vous la retrouverez dans la barre d'infos de ma vidéo. Cette vidéo est terminée, j'espère que ce nouveau concept vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.